Alors la prévention des TPE, elle appelle comme première réflexion la notion de TPE. Qu'est-ce que c'est une TPE? Alors nous, assureurs sociales, on a l'habitude de distinguer les entreprises sur leur assurance sociale, leur taux de cotisation par exemple. Et jusqu'à présent, il y avait des taux collectifs qui étaient à moins de 10 et puis des taux qui étaient individualisés à plus de 10. Alors maintenant, la limite a changé, elle est à 20. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit que les moins de 10 ont une sinistralité, un indice de fréquence bien inférieur au 10-50, qui est encore inférieur au 50-100. Donc on s'aperçoit que, mais très nettement, c'est une courbe en cloche qui redescend à au-delà de 160 salariés. Ce qui veut dire qu'il y a des caractéristiques particulières qui se retrouveraient dans les TPE, et ça d'année en année, et secteur tout confondu. En fait, on peut faire l'analyse suivante. C'est que dans les entreprises de moins de 10, il y a une grande proximité entre le travail, le patron qui utilise l'échelle avec ses salariés, s'il manque un barreau, peut-être qu'il n'a pas de plan de prévention formalisé, peut-être qu'il n'a pas de document unique, etc. Mais il intègre dans sa sphère de décision cette question du travail, des difficultés qu'il a eues, qu'il a rencontrées. Et quand il aura des décisions d'investissement à faire, ça reviendra dans sa capacité à décider et à choisir. Quand le patron commence à grandir en taille, et que ça vient des tailles de 10, de 20 personnes, 30 personnes, il va se polariser sur d'autres choses, sur les problématiques de gestion, sur les problématiques de commercial, etc. Et ce qui se passe sur le travail, sur le contenu du travail, n'est pas là. Et il n'y a pas de remontée des faits du travail. Donc on voit bien que là, il y a un axe, on en a parlé d'ailleurs hier en conférence qui était vraiment très suivie sur la compétence en prévention dans l'entreprise. On voit bien qu'il y a besoin d'introduire des compétences qui ramènent les contraintes du travail au sein des sphères de décision. Alors, est-ce qu'on a tout dit avec ça? Non. On voit bien que dans les TPE aussi, il y a une connaissance peut-être du travail et des difficultés. Par contre, chaque fois qu'on les rencontre, ils expriment une absence de connaissance de la réglementation et une appétence très forte sur la réglementation. On a fait des enquêtes où ils demandaient, mais avertissez-nous des textes, mais des principaux textes qui nous concernent. Des choses claires, nettes, traduites. Et puis des outils pour agir. Et par exemple, nous, on a essayé de mettre en place des aides financières simplifiées, des aides pour les moins de 50 salariés, mais autour de concepts simples. Alors concepts simples, autour d'analyse du travail, c'est très compliqué, mais pour arriver à proposer des produits simples, qui sont des produits applicables, diffusables. Par exemple, des moyens de manutention, par exemple, des éléments de protection contre les chutes. Mais tout ça après négociation avec la profession pour qu'elle définisse les standards adéquats. Donc on va dire que pour les TPE, c'est sûrement un enjeu. En Rhône-Alpes, il y a 83% des entreprises qui ont moins de 10 salariés. Elles pèsent 25% des salariés. Mais on pense que pour entraîner, pour travailler, il faut aussi travailler sur le cœur de la cible. C'est sûrement dans les 10 à 80 à 100 qu'il faudra essayer de travailler. Je rappelle qu'il y a des représentants du personnel, des délégués du personnel à partir de 11, des CHSCT à partir de 50. Et il faudrait les aider à ramener cette question des contraintes du travail dans les sphères de décision.